Bonjour à toutes et à tous mes amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, ça y est, la vie passe très très vite, c'est bientôt la fin de l'année. Nous sommes actuellement en plein, en tout cas ici, dans ma région, c'est les vacances scolaires de la Toussaint. Donc bientôt Halloween, et puis là on prépare Noël. Hein. Ça va être un peu plus, on va dire, bon après ça dépend pour qui, mais pour moi Noël est un moment où mon enfant intérieur peut enfin s'exprimer. Oh, il y a un nouveau commencement, des nouveaux commencements pour vous. Vous envisagez, je vais arrêter mon blabla, vous envisagez d'entamer des nouveaux projets. Et peut-être par rapport à tous les domaines de votre existence, mes amis Capricorne, qui êtes des bâtisseurs et des visionnaires de renom. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil et encore moins, mes amis, à vous raconter la messe. Sachez que ça reste un tirage général, ça m'a interpellée parce que vous n'êtes pas les seuls. J'ai fait 2 autres signes avant vous, à commencer par le Scorpion suivi du Sagittaire. Je sais plus, c'est l'un des deux. Ils sont prêts pour entamer des nouveaux départs, mais différemment de ce qu'ils ont pu effectuer auparavant. N'oubliez pas, mes amis, que ça reste un tirage général, je me répète, donc prenez ce qui vibre en vous, le reste, ce n'est pas grave. Je vous invite aussi à aller voir, consulter votre ascendant, signe lunaire et pourquoi pas Vénus. Et en barre d'infos, en barre de description sous la vidéo, je vous donne les domaines concernés. Pour, par exemple, si vous êtes ascendant, dans quel domaine ça peut parler. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, je ne sais pas où est Mercure, mais j'ai du mal à m'exprimer. Alors, mes amis, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être, dans quel état d'esprit, énergie. J'ai vu une carte se retourner. Non. Bon. Si, j'ai vu une carte pourtant. Non? D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de novembre. Alors, ça peut aller aussi. Oh, je l'ai vu. Ça m'a interpellée, mais vous allez trouver vraiment le Graal. Je m'explique. Suite à une prise de conscience. Suite aussi suivie d'une action très concrète. Peut-être que vous étiez les fesses entre deux chaises. Là, maintenant, il est impératif pour vous, puisque ça crie andouille, c'est comme une évidence, une clarté d'esprit. Où est votre chemin et comment y accéder? Si vous êtes en conflit juridique, peu importe le conflit, vous avez le succès parce que vous êtes battu en tant que justicier, c'est-à-dire que c'est légitime. Le glaive de l'archange Michael, la vérité, la justice divine. On apporte la clarté à ce qui a été caché. Waouh! Et on prend un nouveau départ. Hein. On prend un nouveau départ suite à cette victoire. En tout cas, cette victoire permet d'aller vers un meilleur. Après des conflits et une défaite, de la tristesse, de la déception, vous allez triompher. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, un événement qui a fait que on vous a blessé dans votre amour-propre, dans votre intégrité,
Votre cœur a eu énormément comme des épées. Hein, des épées. Ça a saigné, ça fait mal. Vous avez bataillé dans un premier temps. Ça a été pour vous un échec. Mais vous allez, peut-être que vous avez bataillé en tant que, avec véhémence, avec précipitation, sans vous poser et analyser la situation dans tout son aspect général. Et sans mettre votre sagesse, mais vous avez mis votre ego, ce qui est normal, hein, quand on vous blesse, la première chose à faire, c'est de se défendre. Donc là, même si vous avez eu des défaites, une défaite par rapport à un conflit, suite à des blessures, là vous avez le succès. On va aller voir. On va aller voir, mes amis. Mais d'abord, on va aller voir au niveau waouh. Vous allez reprendre le pouvoir. Et qui est pas ça dans la casa. Pour ceux qui me suivent me connaissent. Depuis 2024, j'ai parlé de justice divine et récupération de votre pouvoir. Et mettre l'église au milieu du village. Eh bien, là, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous allez reprendre votre couronne. Vous allez montrer votre lumière, votre véritable lumière. Et vous allez accomplir, clôturer ce dossier une bonne fois pour toutes. Et le monde céleste est totalement avec vous, parce qu'il trouve ça complètement légitime. Vous allez dire les choses. Vous allez pouvoir libérer des vérités. De façon claire. Parce que pour vous, c'est clair. Vous savez maintenant. Allez, on va les voir ensemble. De quoi ils retournent. Allez, on va mettre les différents domaines. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous pouvez avancer la vidéo. Il n'y a aucun souci. Pour ceux et celles qui découvrent cette vidéo, bonjour, bonsoir et bienvenue. Et je vous explique comment je procède. Je vais mettre une carte concernant le domaine pro. Quand je dis pro, ça peut être professionnel, mais aussi projet. Ensuite, une carte au niveau relationnel et sentimental. Ensuite, une autre carte, je vais développer avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Une autre carte concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est votre signe lunaire. Pour info. Ok? Mais en description, vous avez. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Généralement, on ne prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On regarde ce qu'il y a à l'extérieur. Hein. Donc là, on va prendre, vous allez pouvoir prendre conscience et comprendre ce qui a libéré, travaillé, ce qui a accepté, accueillir et comment procéder pour vous libérer s'il y a une entrave, s'il y a un blocage, etc., etc. Nous allons voir ça ensemble. Et pour terminer, puisque dans cette société et dans cette, on va dire, planète qui est la Terre, où nous sommes carrément dans la matrice, nous avons besoin d'argent, l'art des gens. Ok? Donc cet argent, un conseil, je le dis souvent, mais j'aime bien le répéter, pour que ça imprime. Vaut mieux en faire un pote. Ni un ennemi, ni un idole. On n'est pas fan, ça sert à rien. On n'est pas dépendant de l'argent. On en a besoin pour créer, pour matérialiser nos vœux, nos souhaits, nos projets, notre sécurité, notre confort, et blablabla, et blablabla. Allez, c'est parti, mes amis. Regardez, l'univers est encore avec vous. Non, mais dites donc, vos guides, vos anges, que sais-je, archanges, maîtres ascensionnés. Alors, on vous dit que
Là, j'ai vu la grâce. Ce qui s'est passé là était nécessaire. Vous avez pris ça comme un échec, comme quelque chose de néfaste, mais c'est nécessaire pour vous. Ça vous a permis de libérer, de mettre à l'écart ce qui n'était pas juste et pouvoir en prime reprendre votre pouvoir et notamment, comment je pourrais vous dire ça, apprendre une leçon de vie. Voilà. N'oubliez pas, hein, 2025, ça va être la bascule. Ça va être la bascule royale. C'est une fin de cycle. La fin 2024, on remet les pendules à l'heure. On clôt des dossiers pour entamer sereinement, calmement, cette bascule. Je demande pour nos amis Capricorne, ascendant, signe lunaire, il y en a 2, yes, yes, yes. Youpi, elles sont magnifiques. Projet pro, hein. Au niveau du sentimental, et ouais, vous avouez, il y a eu un abus de confiance, un abus de faiblesse, enfin bref. Tout ce qui n'est pas sympa, mais c'était nécessaire pour que vous soyez guéri, purifié, qu'il n'y ait plus de mensonges, plus de cirque, plus de rôle, plus de... que vous soyez, on va dire, entier, intègre, et que vous puissiez apporter des énergies pour 2025 beaucoup plus en alignement avec vos propres énergies. Sans masque. Bas les masques. C'est fini, c'est terminé aux clôtures. Si vous le décidez, bien évidemment. Mais là, on vous invite. Et on va vous y aider. Je demande au niveau, merci, et demandez, vous aurez. Faites des prières, méditez, demandez. Allez à l'église, à la mosquée, dans des endroits, dans la nature, quand vous vous sentez affaibli ou dépourvu d'énergie ou complètement abattu, attristé, ce qui est normal après une trahison forcément, hein, surtout quand c'est par intérêt. Et sans foi ni loi, n'en parlons pas. Permettez-vous d'aller dans... En plus, vous adorez la nature, d'aller trouver un arbre et de l'entourer pour qu'il vous donne sa force. Hein. Et pour terminer, au niveau de l'argent, l'art des gens. L'art des gens, la sueur des gens. Oh, la grâce, c'est une bénédiction. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais c'est une bénédiction. Il y a une bénédiction, regardez, l'argent qui est là. Donc, vous allez, enfin bref, je dis rien, on en était là, j'ai pas envie de m'éparpiller. On commence, c'est parti, il n'y a que du joli. Après, une prise de conscience, une découverte. Il y a le succès. Ouais, c'est l'as d'épée. Il y a un triomphe, de toute façon. Il y a l'archange Michael autour de vous, si vous y croyez bien évidemment. Appelez-le, demandez, prise de conscience, solution. Et ouais, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Vous êtes des personnes, Capricorne, le signe du Capricorne est sa planète est Saturne. Saturne, c'est la résilience. Donc vous savez ce que c'est. Donc pour être résilient, vous l'êtes. Et par résilience et par objectivité, vous allez comprendre beaucoup de choses. Est-ce que j'ai besoin? Oui, non, bien sûr. Je vous embête. Allez, on va aller voir de quoi il retourne là. Beaucoup d'émotions par rapport à des finances.
Vous voyez, il y a eu des finances en jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous allez faire une découverte. Vous allez peut-être trouver comment solutionner une problématique qui vous empêchait d'aller vers ce en quoi vous désirez. On va être général, hein, mes amis, c'est pas une consultation privée, bien évidemment. Donc là, on voit, vous avez mis beaucoup vous avez mis énormément d'énergie. Bon, de toute façon, vous êtes des infatigables, hein, mes amis Capricorne. Hein. Vous, il faut y aller. Hein. C'est du rendement, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. En plus, vous êtes très organisé. En tout cas, on vous le demande d'être organisé, planifié. Vous êtes comme ça. Votre essence naturelle est comme ça. Après, vous pouvez être perturbé par un environnement, on va dire, plus ou moins toxique. Hein, ça dépend de qui vous vous entourez. Vous allez devoir papoter, hein, ça va pas être sympa. Mais vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t et remettre l'église au milieu du village. Il y a un peu de colère, un peu de mal-être. On doit passer cet examen. On avait vu le chakra de la gorge, ça se confirme. C'est dans la communication et vous allez savoir quoi dire parce que vous avez trouvé le truc. J'aurais la boule de cristal, je vous aurais dit ce que c'était. Mais après, chacun, hein. Regardez. Waouh, il y a un nouveau départ. Je vous ai parlé d'un je vous ai parlé d'un arbre. Il y a un bien-être. Ça y est, c'est au niveau de la famille pour certaines personnes. Peut-être un projet familial. Peut-être au niveau d'une entreprise familiale. Pour un nouveau départ. Et c'est sécure. C'est sécure et pérenne. Pour une profession, vous allez travailler dans peut-être tout ce qui est biodiversité ou alors le bien-être. C'est un CDI, ça. Mais vous allez travailler d'une façon différente, plus comme avant. Et c'est très sécure. Normalement, ça c'est un attachement, mais je le vois très positif pour vous. Comment sont les cartes et le message que je reçois. Vous allez vraiment vous ancrer. Vous allez vraiment bâtir sur du... Ce que vous allez mettre en place va perdurer. En dos de deck, qu'avons-nous? Ouais, c'est dans l'action. C'est la reprise de pouvoir. Qui est le chef? Qui est le capitaine du navire? C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez trouver une solution. Je vous l'ai dit. Il y a une solution de trouver. Pourquoi? Parce que vous saurez comment. Le seul bémol, c'est le fait des discutailler. Il faut mettre les choses. On va dire, il faut remettre l'église au milieu du village. Ouais. Vous allez avoir une opportunité, une occasion, un coup de... une aide, peu importe. Ouais, ce qui a été caché va vous être révélé, d'une façon ou d'une autre. Donc tout ce qui était illusoire sera réel. Vos peurs, vos hésitations n'auront plus lieu d'être. Bon, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, on vous a caché des choses, on vous a menti, on vous a volé, on a joué avec votre cœur, votre innocence. Ne vous en voulez surtout pas. Restez vous-même. C'est pas parce que on a du cœur qu'on est bête. On est peut-être innocent, mais vaut mieux être innocent dans la bienveillance qu'innocent dans les intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir de quoi il retourne. Je vois des personnes qui quittent le navire. Je prends quel... il est là. Ok. Je vais prendre un petit le normand.
On va aller voir de quoi il retourne. Il y a eu un engagement, une signature, un partenariat. C'était un contrat, c'était officiel. C'est mort, c'est fini, et trop de sacrifices. Un engagement, un investissement, quand c'est à deux, minimum, c'est, on est par exemple dans une barque, il y a des pagaies, chacun prend une pagaie. Et vous, c'est comme si vous avez pris les deux pagaies, puis c'est vous qui avez ramé, pagayé pour deux. Vous avez pris conscience que il n'y a pas eu de justice. Eh ben c'est bien, c'est bien. C'est un mal pour un bien, mes amis. N'en doutez pas une seule seconde. Qu'est-ce que vous avez perdu? Rien du tout. Vous avez acquis de la sagesse et une expérience de vie. Ouais, il y a eu des intérêts, de la ruse, des masques. Oh là 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 là. Vous êtes abondant. Vous êtes des personnes sages qui aimez votre sécurité et vous êtes des protecteurs, protectrices. Pouvez vous sacrifier sur ce qui est valable. Mais là, vous êtes rendu compte que vous êtes sacrifié pour des personnes ou une personne qui n'en valait pas la peine. Ne vous jugez surtout pas parce que vous êtes des personnes très exigeantes. D'abord avec vous-même. Donc, permettez-vous d'être plus tendre avec vous-même, comme si que vous étiez un enfant blessé. On ne fait pas de mal à un enfant, on n'en rajoute pas, mes amis. Qu'est-ce pas ça? Ouais, il y a eu des blocages. C'était insurmontable. C'est un cadeau. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous. De toute façon, il y a peut-être eu un empêchement. Ça a peut-être duré longtemps cette affaire, mais c'était nécessaire pour, comme si que vous n'étiez pas prêt au vrai combat. On vous a testé. Moi, je parle de ça il y a quand même quelques mois, hein, voire pour certaines personnes une année ou deux, et pour d'autres depuis le Covid. Donc, c'est ce que je reçois, je vous l'envoie. À prendre ou à laisser, mes amis. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc là, vous avez trouvé cela comme insurmontable. Il y a eu peut-être des retards, des silences. Hein, une personne qui était butée, où il n'y avait rien. Et c'était un cadeau, une bénédiction pour vous. Parce que là, on va vous donner. Alors, je sens beaucoup de colère, mais inexprimée. Ou alors inexprimée face à l'autre, mais plus envers soi-même pour certaines personnes d'entre vous. C'est quelque chose qui va vraiment arriver de façon inopportune et qui va permettre de mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes et de décanter cette situation. Ouais. Au niveau du travail, c'était un projet professionnel ou... ouais, ça arrive vite. Hein. Je vous ai dit que ça arrivera vite. Ça va arriver, hein, mais ça va être quelque chose qui va être gravé sur du marbre, hein, parce que ça a trop duré. Ouais, il y a eu des sacrifices. Vous allez y mettre une croix, cette situation, ouais, et vous allez pouvoir, peut-être qu'il y a des indemnités qui vont vous être rendues, mais pas à la hauteur. Cette personne, elle peut être insolvable, ou se dire insolvable. C'est ce que je reçois. Mais c'est faux, parce que vous allez comprendre quelque chose là. Ça a une concordance avec vos projets, sans
ces moyens, vous ne pouvez pas aller vers votre devenir, votre futur désirable. C'est ce que je reçois pour vous. Oula, c'est sérieux pour vous. Hein. Ouais, cette bascule, elle est pour la construction. Pour un bâtiment, pour une... ouais, c'est une construction, un bien immobilier, quel qu'il soit. Ouais, il est encore là. Hein. Mais vous allez... là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez... suivre le mentor jusqu'au bas de sa porte, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous allez avoir du flair. Vous allez être très rusé. Vous allez peut-être jouer son jeu pour certaines personnes, mais vous allez avoir du flair. Ouais, sur les choses qui ont été cachées, vous dites rien. Sur les conflits, hein. Mais il y a de l'administration. Il va avoir, ouais, c'est une personne de votre entourage. Et regardez, vous avez l'étoile. Regardez. Non mais attendez. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà. Il y a un chat blanc. L'intuition. Vous êtes guidé, divinement guidé. Pardonnez-vous, c'est ça qui bloque. Vous avez un conflit interne, un manque de confiance en vous. Vous aviez peut-être un manque de confiance en vous, mais allez-y. Il y a un bien-être retrouvé. Il y a peut-être des projets de santé là, des projets de se réorienter professionnellement sur, je sais pas, la lithothérapie, la sophrologie, le yogi. C'est naturel en tout cas. Naturopathie, herboriste, pharmacien, mais en tant qu'herboriste, on va dire ça. Ouais. Il y a des secrets. Des secrets au niveau... Ouais. Et regardez. Vous allez trouver la solution. De toute façon, vous avez le succès, le triomphe. Sur quelque chose qui vous a été pris de façon abusive et illégitime. Qui est pas ça dans la casa. Donc, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Vous êtes appuyé, vous avez du soutien, vous avez des aides divines. Vous avez des ressources. Et puis, vous vous appuyez sur vos connaissances, votre savoir, vos expériences. Il y a des personnes qui vont collaborer à votre, on va dire, à votre cause pour vous donner cette vision, ce pouvoir. Vous êtes déjà visionnaire à la base, hein, mais là, ça va être encore plus accru. Vous allez focuser sur la cause qui va vous permettre de découvrir la solution. C'est ça qui vous peine, c'est le manque de moyens. De ne pas pouvoir avancer, qu'on vous bloque. Or que vous avez envie d'avancer. C'est frustrant, je l'avoue. Allez, on va aller voir. 2 fois. Je dis ça, je dis rien, vous avez la solution au fond de vous. Soyez indulgents avec vous de grâce, mes amis. Vous êtes des personnes qui veulent rendre service, ok. Mais d'abord, rendez-vous service à vous-même. C'est un test de l'univers. Aimez-vous comme vous aimez votre prochain. Ce que je reçois pour vous. Allez, je demande pour nos amis Capricorne, pour le mois de novembre, ascendant, signe lunaire, amour. Maman. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai reçu, ça se confirme. On est d'accord? On continue. D'abord vous, et après vous allez voir. Plus, vous voyez, c'est une évidence. Il y a une clarté
qui va se faire, ça va crier en douille. Une compréhension nouvelle. En plus, si vous êtes amené à travailler, à être des guérisseurs, peu importe lesquels, magnétiseurs, énergéticiens, naturopathes, ou travailler avec n'importe quoi, mais pour guérir vos semblables, peu importe comment, déjà guérissez-vous, apportez-vous de l'amour, soyez bienveillant avec vous-même. Muy importante, c'est très important. Protection, réalisation. De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre réussira. Pardonnez-vous. L'erreur est humaine. Vous n'êtes pas plus bête que les autres. Nous sommes dans la vie qui est une grande école, mes amis. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes des élèves. Si nous étions maîtres, nous ne serons pas sur terre. Je vous dis ça, vous pouvez être maître dans un domaine bien spécifique, bien évidemment, mais pas dans tous les domaines de la vie. Donc pardonnez-vous. C'est très important de vous pardonner. Tant qu'il y a une transformation, vous êtes protégé. Vous êtes appuyé. Il y a une belle transformation chez vous. Vous avez mûri. Et puis lâchez-vous la grappe. Soyez pas dans votre mental. Travaillez votre troisième œil pour libérer votre mental. Et votre cheminée là, votre gorge. Qui permet en même temps de libérer par rapport à un ex-collaborateur, un ex, une ex, qui vous a blessé profondément. Voilà, Naner, bon, on va arrêter là. Parce que bon, je vous disais, puis ça se... Bon. No way. On va aller voir au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une bénédiction qui arrive. Et puis ce qui s'est passé là, ça vous apprend une leçon de vie, je vous le dis et répète. Qui est pas ça? 4-9. C'est une fin de cycle. Vous avez compris une leçon de vie fondamentale pour votre futur désirable au niveau des finances en général. Vous êtes une très bonne gestionnaire, mais on va dire pas parfaite. Excusez-moi, rien n'est parfait, mais vous avez peut-être permis à d'autres personnes de manger votre sueur. Si vous voyez ce que je veux dire. Apprenez, vous allez apprendre, pour la plupart d'entre vous, je dis pas tous ceux qui regardent cette vidéo, attention, je n'ai pas cette prétention aucunement. Je suis qu'humilité. Donc, ça va vous apprendre à pas donner, à pas prêter, on va dire entre guillemets bêtement, reconnaître la responsabilité de chacun, chacune. Vous n'avez pas à prendre des charges qui ne sont pas les vôtres. C'est comme si qu'un enfant vous demandait « Papa, maman, je n'ai pas compris mon devoir », puis vous dites « Bon, allez, donne, je vais te le faire ». C'est pas de l'aimer, ça va à l'encontre de son éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, les gens, c'est pareil. Il y a une bénédiction. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir un déclic. Je ne sais pas lesquels, mais si vous l'avez eu il n'y a pas longtemps, dites-le moi en commentaire. Ou sinon, revenez si toutefois une évidence
se met en vous ou prend effet en vous, permettez-vous de revenir vers moi et de me le dire, ça me ferait plaisir, vraiment. Allez, on va aller voir avec le Béline, il y a le hasard, ok, c'est un ange, hein, et vous reprenez votre couronne. Ok, c'est pas sans mal. Il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de découragement, il y a eu beaucoup de fatigue. Il y a peut-être des personnes qui ont eu un burn-out ou une dépression nerveuse ou une dépression tout court. Vous relevez là. Il y a une action. Vous avez pris le temps. Ah, c'est assez particulier, mais je n'oubliez pas, hein, je suis responsable de ce que je vous envoie, mais aucunement de ce que vous en faites. Il y a peut-être une personne qui est en prison. Ceci étant, il peut être grâce à ce que vous avez pris du recul et vous êtes isolé de façon intentionnelle ou même pas intentionnelle. On vous a mis dans l'isolement, mais c'est bénéfique, c'est une bénédiction. Ça vous a permis de cogiter, mais cogiter dans la solution et pas ruminer le problème. D'où cette grâce et cette bénédiction où on va plaider en votre cause. Si c'est juridictionnel, vous allez gagner, mes amis, vous avez l'étoile. Hein. Mais dans l'action, je demande. Oh. Regardez-moi ça. Ceux-là ne sont pas, je les prends, ils ont été, bon, vous avez pu les voir, je les prends pas, ils n'ont pas été retournés. Celle-là, oui. Ok, regardez ce qui vient. Il y a encore une étoile. Vous êtes divinement guidé. Face à l'ennemi, il y a un hasard qui va occulter cette stérilité où il ne se passe rien. Il va avoir quelque chose, je peux pas vous dire dans le détail, hein, quelque chose qui va faire que, peut-être votre prise de conscience de quelque chose, ou par rapport, parce que vous êtes des personnes qui aimez aller chercher les informations via Internet, via des bouquins, via ci, via ça, chercher des solutions à des problématiques, et peut-être par hasard, ou alors en discutant, on va vous dire, bah non, tu peux faire ci, et ça, et ça, et ça. Et puis tu l'auras comme ça, ou oui, tu l'auras comme ça. Ce qui a été, on va dire, stérile, ce qui pourrait être stérile aussi, c'est que cette personne ne pourra rien contre cette justice divine, contre cette légitimité aussi. Et il y a le bonheur qui arrive. Il y a comme une forme de peur pour certaines personnes. N'en ayez pas peur. Allez, on va terminer, mes amis, avec un message du monde céleste, ou deux, je ne sais pas combien de messages on va vous... Oula, non, là, ça fait beaucoup. Prenez si ça vous parle, uniquement si ça vous parle. Ne vous laissez pas influencer parce que vous regardez. Si ça vibre en vous, c'est ok, mais ne forcez rien. C'est bien vrai, ça. Bon, là, il y en a 3. Ok. Ça va vous parler.
Alors, mes amis, le bonheur commence par un sourire. Quand vous vous levez le matin, commencez avec un grand sourire. Bonjour, la vie. Et regardez, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Vous allez avoir des messages pour certaines personnes. Demandez avant de dormir pour ceux qui sont très spirituels. Je vous impose rien, ça, pas question. Mais pour ceux qui ont tendance à faire des prières ou des méditations, permettez-vous de demander à l'univers, au monde céleste, authentique et véritable, peu importe en ce en quoi vous croyez, que votre rêve soit lucide, extra lucide, pour que quand à votre réveil, vous puissiez vous en souvenir. Et hop, un calepin, un stylo, vous notez tout. Et vous allez voir, ça va vous crier en douille. C'est peut-être à travers vos rêves que vous allez faire une découverte. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien évidemment. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Fais le premier pas tout de suite. Les animaux que tu as aimés, qui vivent dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. Ça parle ou ça ne parle pas. Vous êtes soutenus et divinement guidés, mes amis. Voilà, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Si vous avez un jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, profitez-en. C'est la période où c'est bien de mettre les mains dans la terre. Je vais y aller incessamment sous peu parce que ça me manque. Et de désherber, de replanter. Même si vous avez des plantes chez vous dans un appartement, c'est le moment de rempoter les plantes, hein, ou de planter des nouvelles plantes. Et voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à mettre un like, à m'envoyer des commentaires avec lesquels vous le savez pertinemment où je vous réponds. Tous et toutes, et je vous lis avec beaucoup d'authenticité, de sérieux. Je vous fais des gros bisous et à très vite, à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.